Et voilà, nous y sommes, épisode 1 du Saglac Podcast. Et que j'avais hâte de vous voir, de vous présenter ce nouveau projet-là. Qu'est-ce que le Saglac Podcast? C'est simple. Ça va être un podcast dans lequel je vais m'entretenir avec des personnalités connues de mon coin de pays, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Que ce soit un mixologue, que ce soit un politicien, que ce soit un humoriste, que ce soit un comédien, que ce soit une madame qui a un restaurant depuis 62 ans, je veux jaser à tout le monde. Là, je vous avertis tout de suite, cette introduction-là va être la plus longue de toute l'aventure du Saglac Podcast qu'on commence aujourd'hui parce que je dois faire des remerciements. Premièrement, je remercie David Tardif et l'équipe de chez Bell et chez Énergie ici qui me prêtent le studio, qui m'aide à faire la mise en onde, la mise en ligne. On va avoir une chaîne YouTube, on va être sur toutes les plateformes. Merci à David pour la confiance. Merci à Sophie qui est en pré-prod. Merci à Geneviève aussi qui est là. Merci à Patrice. Merci à Simon, des techniciens qui m'aident à tout mettre ça en branle. Et une fois que ça va être que je vais être rodé, je vais pouvoir plus le gérer tout seul. Mais en attendant, j'ai de l'aide et merci beaucoup. C'est très apprécié. Deuxième remerciement, merci beaucoup à Mélanie Saint-Germain, ma chum Mélanie qui s'est occupée du visuel, qui a le logo, tout ça, tout ce qui est visuel du Saglac Podcast. Je l'ai travaillé en collaboration avec Mélanie. Encore une fois, Mélanie, merci beaucoup. Tu travailles très bien et j'ai hâte de te recevoir au Saglac Podcast en passant. Troisième remerciement et une autre personne que j'ai hâte de voir au Saglac Podcast, c'est le jingle. Le jingle que vous allez entendre après cette intro qui est déjà ben trop long, tabarnak. Hein? Non, écoute, je remercie M. Nicolas Baudouin, alias Bobo Ono. Si vous ne connaissez pas Bobo Ono, excusez-moi, c'est un artiste de Dolbeau Mistassini. Ça fait 20 ans qu'il était à Montréal et puis là, il vient de sortir son premier album sous son alter ego qui est Bobo Ono. Allez le découvrir sur les réseaux sociaux. Musicien incroyable, il y a un gros band qui est avec lui. Et puis lui, son retour en région, ça a été de faire un studio dans le garage de c'est la maison de sa belle famille. Il a fait un gros studio, il m'a reçu là. Le jingle a été tourné au mois d'août 2022. Fait que ça fait longtemps que je ne mijote ce projet-là. Déjà là, en 2022, je voulais le starter, mais j'attendais juste de bien jouer mes cartes puis d'avoir le bon moment. Puis là, c'est là qu'on starte ça. Alors, sur ce, je me tais. Je vous dis une dernière chose. Si vous voulez venir me voir en spectacle, je présente mon one-man show intitulé Grunge le 30 octobre à Québec. C'est au Bateau de Nuit. C'est une petite ambiance bien intime. Le Bateau de Nuit, si t'es jamais allé là, place incroyable. Écoute, il y a une ardoise de bière de microbrasserie. Sébastien qui est en arrière des fûts, tout qu'un innocent. Ça. Non, sérieusement, quand je suis à Québec, le soir, je suis au Bateau de Nuit. L'après-midi, je suis au Joe Dion. Mais là, c'est ça, au Joe Dion, ils font pas de spectacle. Ils font que du popcorn. Fait que non, mais je suis là le 30 octobre au Bateau de Nuit. Et puis, le 7 novembre, je suis en spectacle ici même dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis à la microbrasserie Port-Alfred à l'Abbé. Très belle transition, check bien ça avec l'abbé. Premier épisode, qui on reçoit? On reçoit nul autre que M. Horloge Simard. Horloge Simard, Olivier de son prénom, hein, qui est un de mes chums, un gars que j'aime beaucoup, qui a un projet très, très, très flyé. Et puis, vous allez capoter sur l'épisode. Sérieusement, ça a coulé. C'est 1 heure qu'on n'a pas vu passer. Et puis, j'ai déjà hâte d'entendre vos commentaires puis de vous lire. D'ailleurs, partagez-nous, annoncez la bonne nouvelle. J'aimerais ça que ça devienne notre podcast à nous autres. Écoute, Saguenay-Lac-Saint-Jean, aidez-moi là-dedans. Suggestions d'invités. Et puis, dites-moi vos commentaires. Avec Horloge, on a parlé de sa carrière, on a parlé de bons spectacles, de moyens spectacles, on a parlé de rock'n'roll, on a parlé de ses méthodes de création. Un Christy de bon podcast. Je suis tellement content de starter ça avec vous autres. Je suis encore une fois désolé. C'est l'intro la plus longue qu'il va y avoir du Saglac Podcast, mais je devais faire des remerciements. Sur ce, je nous souhaite une belle aventure, tout le monde, et je vous souhaite un bon podcast. Ciao, bye. Ça y est, on est là. C'est le début d'une belle aventure. Merci beaucoup, Olivier Simard, alias Horloge, d'être avec moi au Saglac Podcast. Épisode 1. Tu vas trouver ça quétaine, mais quand j'ai eu l'idée de ce projet-là, je me suis fait une liste d'invités pour voir s'il pouvait avoir une longévité du projet. Puis j'ai sorti 100 noms. Puis le numéro 1, c'était toi.
Ben, c'est trop d'honneur. Puis le deuxième, c'était Al Boivin. Il risque d'être plus rough à pogner. Oui, il est tough à pogner. Ouais, faut c'est ça. Ben, ça prend des bons contacts. C'est d'avoir le bon numéro de page, puis après ça, Oui, tout va bien. Tout va bien. Très content d'être là. Merci beaucoup de t'être déplacé pour ça. Je dors chez vous à soir à la baie. Oui, ben ça, c'est sûr et certain. Je t'ai préparé le lit. Là. Un beau petit lit de camp. Là. Au Plaza. Non, je dors au Plaza. Hein? Hey, je veux qu'on parte, qu'on va faire le tour de ton parcours. On va jaser de c'est quoi Horloge Simard pour ceux qui ne te connaissent pas. Horloge Simard, moi, les grandes lignes de ce que je peux dire, c'est que c'est un beau personnage, c'est ton alter ego, c'est un projet de rock grivois, saguenéen. Ça part de où tout ça, l'aventure d'Horloge Simard? Horloge, ben, ça part à un moment donné. Moi, je faisais des chansons seul à la guitare sèche. Là, j'ai commencé à jouer de la guitare il y a une quinzaine d'années environ. Donc là, je faisais des petites chansons comme ça. Autour du feu, très... Ouais, c'est ça, autour du feu, tu sais, c'est ça, très amical, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée de peut-être essayer de faire des chansons à caractère humoristique, ou plus drôles, ou plus irrévérencieuses. J'ai commencé ça, c'était vraiment juste pour rire au début. Ouais. C'était pas sérieux. Ça fait rire tes amis ici ça faisait rire mes chums. Tout ça, puis là, ils ont dit, OK, ben, on s'est dit, il y a peut-être du potentiel. C'est quoi les premières tunes que tu sors? Les premières chansons, mais en fait, admettons qu'on parle de Cabane à pêche, ça, c'est une des premières. Ah, ouais, ça doit dater de 2008, peut-être 2010 environ. Là, fait que ça fait déjà 14-15 ans. T'es-tu écœuré de la jouer? Oui. 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 Non, mais c'est une chanson que je respecte, mais il y en a d'autres que j'aime plus. T'as pas le choix. Ben oui, je sais bien. Mais c'est ça, t'as pas le choix. C'est comme c'est ton verre d'oreille, c'est ce qui t'a fait connaître. Mais tu sais, souvent, c'est pas... autant que moi, mettons, en humour, les numéros que le monde aimait le plus, ben moi, j'étais écœuré aussi des faire, puis c'est pas ce qui me ressemble le plus. Mais... Fait que là, de fil en aiguille, tu fais des tunes autour du feu. Les amis se greffent à toi, ou ça devient des petits verres d'oreille, le monde chante ça d'un party. C'est ça. Puis après ça, à un moment donné, tu as dit, on met-tu de la guitare, on met-tu de la bass? C'est ça. Puis à un moment donné, moi, je restais chez mes parents, puis moi, dans ma chambre au sous-sol, j'ai commencé à faire du montage audio. Donc, à mettre, à enregistrer ma guitare sèche avec une vieille caméra. C'était une caméra là, mini DV. Fait que j'enregistrais le son avec. De ma guitare, après ça, je faisais une piste de voix. Puis après ça, par-dessus, je rajoutais des casseroles. Donc, je tapais sur des casseroles. La première version qui a pogné beaucoup sur YouTube, c'est cette version casserole. Exactement. C'est la version casserole qui date vraiment de mes débuts. Là. Le groupe n'existait pas, donc il n'y avait pas de groupe. Puis, c'est ça. Fait que là, je me suis mis à greffer des petits instruments trouvés ici et là dans la cuisine de mes parents. Avec des cuillères en bois, puis j'essayais plein de types de percussions. En te disant, c'est un peu de la musique / de la maladie mentale. Oui, un peu. Oui, il y avait un peu de ça. En sachant zéro où ce que ça va te mener, puis après ça. Là, il est rendu à combien de vues, mettons, sur YouTube? Cabane à pêche, écoute, ça doit être... C'est parce qu'à un moment donné, j'avais enlevé des versions, mais je l'avais remis. J'avais remis la vieille version. OK. Fait que là, c'est dur à dire, mais il y en a une qui a beaucoup de vues, c'est Pendaison de crémaillère. Là, ouais. Je ne sais pas combien de millions, mais... En tout cas, des millions? Bref, OK. Ça a dépassé le million, ça, c'est sûr, me semble. Impressionnant, ça, c'est impressionnant. Ouais, fait que ça a bien marché aussi. Hein. Okay. Mais oui, Cabane à pêche, oui, ça avait beaucoup de vues. Hein. Ouais. Oh oui, je me rappelle. Mais je pense pas que ça a été mon entrée en matière... moi, je pense que c'est JR la première que j'ai entendue, puis j'ai accroché tout de suite. Là, fait que... Ouais, JR, une chanson assez catchy. Hein? Ouais. Quand même un petit verre d'oreille, un beau petit sympathique, sympatoche. Mais, OK, fait qu'après ça, une fois qu'on fait des clips un peu amateurs, on pitch ça sur le web pour le fun. Y avait-tu un parcours avant ça? Je veux dire, as-tu fait partie d'un groupe qui faisait des tunes de Pennywise comme tout le monde fait? Là? Non, mais tu sais, tout le monde avait son petit groupe de rock, punk. Non, c'est ça, j'ai jamais eu de groupe de cover. Jamais. Non, jamais eu de groupe de cover. À un moment donné, c'était plus pour la joke, mais j'étais peut-être en 4e, 5e année, puis j'avais des amis, puis à un moment donné, on faisait semblant de jouer. Là, fait que c'était pas pour vrai, là, mais on avait des vrais instruments dans les mains, mais on était à peine capable de jouer. Puis à un moment donné, on avait appelé ça Alerte rouge. Oh. Ouais, fait que c'était beau, c'est plate, ça n'avait pas continué. Pourquoi Alerte rouge? Je trouvais ça bon. Je trouvais ça intéressant. Mais ça vient de quoi? Le jeu? Là, pas... Alerte rouge. Ah, okay.
Je peux pas te dire. Ben, on attend la réunion, hein? Mais oui, ben la réunion va se faire un jour. Ah oui, sûrement. oui. Sûrement. OK. Puis, fait que c'est quand est-ce que les autres. Ben, on peut. Appelons un chat, là. Les autres étrons se sont joints à toi. Parce que c'est des étrons. Ben, oui. il y en a, Hakim, là. Hein? Écoute, on Se mentira pas. Je vais les recevoir un moment donné, un jour. Là. Je veux tout recevoir tout le monde du groupe pour justement parler de Absolument. tout ça. Mais c'est quand est-ce que ça se greffe à toi qu'ils font comme on pourrait l'essayer? Ben, c'était des amis aussi à la base. Là, Oui. Andy, Guillaume, eux, c'est des gars de mon âge. Fait qu'on Ouais. on était allés au secondaire ensemble. Fait qu'on se connaissait. Déjà, moi, je les ai connus fin secondaire. OK. Secondaire 3, 4, 5. Puis c'est ça, fait qu'on s'est connus à l'école, nous. Puis évidemment, on est tous de l'abbé qui n'est pas super gros. Fait qu'on se connaissait un peu, puis là, c'est ça, on avait le goût peut-être de jouer de la musique parce que Guillaume, il était bon à la basse. Il était déjà bon. Très puis, bon bassiste. Il se pratiquait pas mal à l'époque. Fait que, puis moi, comme j'avais commencé la guitare, tout ça. Fait que. Andy, lui. Ouais, ben c'est ça. Andy, après ça, il s'est greffé à nous. Puis Andy, Il jouait déjà du clavier? Andy, non, c'est Zéro? ça. Andy jouait rien, mais on lui a dit, ben Chris, tu pourrais jouer du clavier. Ouais. Fait qu'il a appris à jouer du clavier en même temps que nous. Puis Maxime aussi s'est greffé là, comme drummer par ami interposé, mais on est devenus chum. Ben oui. C'était des amis interposés au début là, OK. avec Max. Fait qu'eux autres, ils arrivent dans ta vie, puis là, à un moment donné, vous vous dites, c'est-tu genre le classique spectacle là, pas de parce que c'est pas le cégep, là, mais mettons secondaire. En spectacle, non. Non, c'est pas une affaire comme ça. Non, pas en tout. Notre premier show, justement, tu as parlé du Plaza tantôt, c'était au Plaza. Ouais, vous êtes rendu à quel âge à cette époque-là? Y a tout le monde. Premier show, 2012. Premier spectacle officiel là, du groupe 2012. On avait 21, 22 ans. 2012, tabarnache. OK. Ouais. Fait que ça a vraiment décollé vite, là, quand même. Oui, ça marchait vite, oui, parce qu'il y avait du bouche à oreille aussi dans la région, puis on a réussi à se monter une belle foule assez rapidement, surtout ici au Saguenay. Ouais. Tu sais, ça a marché, puis on avait nos premiers spectacles à Chicoutimi, on avait fait un à la Tour à bière, puis ça s'était bien rempli, tu sais. Fait qu'on était surpris. C'est là qu'on s'est rencontrés à Tour à bière. Oui, c'est ça, exactement. On s'est rencontrés là. Puis, puis à Tour à bière qui va fermer. Ben oui, aussi. Ça, c'est vraiment triste, mais... Ben, c'était le spot par excellence. Vraiment. En tout cas, sur le bord de l'eau de même, là, c'était vraiment très beau. C'est ça. Puis, ouais, à Tour à bière, après ça, on a commencé à jouer au sous-bois. Ouais. Dans le temps du sous-bois, ça, c'était Jean-Michel, il est dans la patente. Là. Jean-Michel, il n'est pas encore là, mais il est sur le bord. Il est sur le bord d'être là. C'est bien. Vous avez juste toi à la guitare, dans le fond? Oui, c'est ça. Au début, c'était juste... Au début, là, on était 4. Il n'y avait pas de... Il y avait juste une rhythm guitare, dans le fond. Si on veut, fait que j'essayais de faire les solos puis la rythmique, mais comme je suis pas très bon, c'était difficile. Je me débrouille. Mais c'est ça, tu fais un entre-deux. C'est ça, mais on s'est rendu compte qu'on avait peut-être besoin d'un deuxième guitariste. Là, fait que là, Jean-Michel était là, il était pas loin de nous. Justement, puis on est devenu chum avec. Au début, c'était notre roadie. Il nous accompagnait dans les shows puis il nous aidait avec les instruments, avec le stock. OK. Puis là, à un moment donné, Jean jouait déjà de la guitare. Fait qu'on s'est dit, Jean, veux-tu embarquer? Quel homme? Quel homme, ben oui. Quel homme, ben oui. Jean Jean Valjean, qui est pas... Jean Valjean, qui est natif de Rivière-Éternité. Exactement, c'est le seul qui n'est pas d'abbé. Oui, ben il reste à l'abbé présentement, mais il est natif de Rivière. Oui, c'est ça, c'est pas tout à fait... C'est pas clair. C'est pas un Berry-Vrin de souche. Non, c'est ça. Mais bref, OK, fait que là, t'as le Ben qui est tout monté. Après ça... les chansons qu'on retrouve sur votre premier EP, là, sur Coke Calciné, ouais. C'est-tu les premières tunes que vous composez? Parce que y a-tu été sorti après Aucun Cadre? Il a été sorti avant et après aussi. Ouais, OK, c'est ça. OK, parce que moi, j'ai comme... Je pense que peut-être je t'ai embarqué un petit peu plus tard dans l'aventure. Puis là, un moment donné, après le premier album, vous avez annoncé qu'il y avait ce EP-là aussi. C'est ça, mais là, t'es pas... Ouais, c'est ça, exactement. Mais t'étais embarqué à peu près dans ce temps-là. On sort Coke Calciné en 2013. Puis au début, c'était trois chansons, mais après ça, on en a greffé 2 autres. C'est pour ça qu'on a fait une ressortie de Coke Calciné après Aucun Cadre. On est venu greffer 2 autres tunes. Fait que là, ça a fait un mini-album de 5 chansons. C'est quoi qu'on retrouve sur Coke Calciné déjà? Là, rafraîchis-moi. T'as Saguenay River. Saguenay River, t'as Rose Flash, Moto à vendre, Joséphine et Gros Problème. Oui. Puis Moto à vendre, c'est la première qu'on a enregistrée tous ensemble. C'est une des meilleures, on s'entend. Moi, je l'aime beaucoup. Oui. Mais je pense qu'on avait déjà eu cette discussion-là. Mais c'est parce que
T'as l'impression de les paroles, c'est comme lire une petite annonce. Ouais, c'est ça. Il y a des bouts, on dirait que c'est comme une petite annonce qu'on lit. Moi, je trouvais ça intéressant comme chanson, justement, parce que je me suis basé sur une vraie petite annonce que j'ai vue. J'ai fouillé, puis je sais pas pourquoi, puis j'ai vu cette petite annonce-là, puis j'ai dit, je vais faire un refrain avec la petite annonce. Ça avait pogné aussi sur les réseaux sociaux, sur le YouTube quand même. Ça avait bien marché, puis ça avait eu un très bon accueil, comme si c'est une chanson que j'aime bien aussi. L'histoire que ça raconte aussi. Là, c'est une toune que je respecte. Le beau-frère. Ouais, c'est une toune que je respecte. J'ai un petit peu de respect pour elle. Ben, avec raison aussi. Puis, moi, je ris fort quand j'écoute cette toune-là. Autant que je tape du pied que je ris fort. Là, il y a 2013 qui arrive. Aucun cadre arrive. 2014, pour être plus précis. 2014, ouais. OK. Ouais. Calciné 2013. C'est quand même, tout de suite après. On s'entend que c'est quand même assez impressionnant. Là. Votre premier show, c'était en 2012. Puis quand aucun cadre arrive, vous êtes déjà. Ça marche déjà quand même bien. Là. Ça marche bien. Moi, je suis allé vous voir au pub. Là. Oui, on avait joué au pub. Oui, j'ai joué là. Je suis allé vous voir là. Vous jouez là, puis c'était spécial. Ouais, c'était pas votre environnement. Non, c'était pas l'environnement, mais finalement, ça s'est avéré être le fun. C'était vraiment plaisant, je me souviens. Puis c'est ça, on jouait au sous-bois aussi dans ce temps-là, pas mal. Écoute, des shows sous-bois, on nous en fait 5-6. Oui, c'était le fun, ça aussi. Puis c'est ça, aucun cadre sort en 2014. OK. Après, fait qu'on a déjà, une base de fans. Quand on sort. Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez aucun cadre? C'est quoi qui se passe? Vous êtes-tu déjà en mode « Hey, je pense qu'on tient quelque chose? » Oui, on était bien fiers. Parce que moi, en tant que gars, j'avais écouté JR des affaires comme ça. Quand j'ai mis aucun cadre, je me rappelle, je restais à Chicoutimi-Nord. C'était en 2014, t'as raison. 2014, je restais là. Puis quand j'ai mis aucun cadre, la première toune, justement, j'ai comme fait... Ah, ça va marcher, ça. J'avais comme l'impression, je fais comme, OK. Puis, je trouvais que c'était tellement assumé. C'était tellement, on vous parle de notre quotidien, mais on vous parle de la région, puis on y va pas à moitié. Fait que, je pense que faut faire ça aussi. Là. Si tu y vas à moitié, ça sera pas... Non, c'est ça. Si on était allé à moitié, c'est ça. Si on était allé à moitié au début, ça aurait peut-être eu de la misère. Fait que c'était très assumé. Tant qu'à provoquer, on ira pas avec la petite bine, on va y aller avec le bon coup de poing non, c'est ça. Ouais. C'est un album qui fesse, là. Quand même, tu as quelques tunes... Mais c'est un bel album. Tu as plein de styles de chansons. Il y a plein de styles de chansons. Tu as plein de styles, tu as plein de thématiques aussi. C'est très hétérogène. Comme autant que tu vas dans quelque chose qui est très grivois, autant que tu vas dans quelque chose qui est comme le Lac Otis, qui est une belle petite balade. Ouais, c'est ça. Autant il y a de la provocation, qu'autant il y a des chansons même qui racontent des petites histoires où il y a des tunes avec des personnages, avec des lieux, tout ça, puis avec des événements qui se passent où il y a certaines tunes qui font preuve de plus de sensibilité. Effectivement. Pour montrer le... Je parlais tantôt qu'on s'est rencontrés à Tour-à-Bière, puis tu sais, la première fois qu'on se rencontre, tu arrives devant moi, puis tu sais, je suis peut-être un petit peu moins introverti que toi, mais quand tu es arrivé devant moi et on s'est parlé, puis j'ai fait OK, ça, c'est clair que c'est un artiste, ce gars-là. T'es pas, sur scène, t'arrives puis t'exploses. Mais c'est ça, il y a Olivier puis il y a Horloge. On le comprend assez vite. Quand je monte sur un stage, je suis un tout autre être humain. Effectivement. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde aussi. Quand on est conscient qu'on est filmé ou on est conscient qu'on est sur un stage, ben là, on devient automatiquement quelqu'un d'autre parce que la perception change. Il y a du monde que c'est pas... je veux dire, je vais citer, je sais pas si tu l'as vu, mais mon ami Sam Vigneault, là, qui joue de l'accordéon, qui fait de l'humour avec une moustache. Oui. Sam, il est un peu de même dans la vraie vie, puis sur scène. Puis il n'y a pas de... Mais ça dépend. Mais c'est ça, mais c'est intéressant aussi. Mais aussitôt que tu as la conscience, quand tu as la conscience d'être regardé ou d'être filmé, ben veux pas, ton attitude va peut-être changer. Mais bon. Mais oui. J'avoue. Puis, c'est quoi que je voulais dire? On parlait des personnages tantôt. Je m'étais pris une note, justement. Les personnages là, qui bâtissent vos tunes, on dirait que c'est du monde qui reviennent. Puis qu'on... Tu sais, même quelqu'un qui vient pas du Saguenay, qui vient pas de la baie, il a l'impression de dire... Il y a comme des ports d'attache, la rue Bagotte, puis le Fabrice Bouchard. C'est tout du monde qui existe ou c'est genre des déformations de quelqu'un que vous connaissez? Ou... C'est des... en fait, non, c'est ça. Personne n'existe, mais oui, il y a quelques inspirations probablement. Des inspirations inconscientes aussi. Tu dis, je pogne ces deux personnes-là qui me font bien rire, puis on les fait fourrer ensemble. Ça donne... Si on veut, mais tu sais, c'est même pas ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est juste c'est de l'inspiration inconsciente. Donc, c'est comme, moi, j'ai grandi dans ce ville-là, puis je suis sorti dans les bars, puis
Puis là, à un moment donné, t'entends tellement de conneries, puis t'entends des histoires à gauche, à droite, fait que, tu sais, à un moment donné, ben, ça te crée une banque, si on veut, une banque d'histoires. Alors moi, j'ai probablement que j'ai mélangé ces inspirations-là avec un peu de créativité, puis là, ça donne ça. Tu sais, ça a donné un univers. Ben, c'est inspirant, l'abbé, là, on va se le dire. On dirait que Oui. moi, quand j'arrive là-bas, tu sais, moi, souvent, quand je vais faire des stand-up, j'ai toujours besoin d'avoir. Tu sais, je suis pas du genre de personne qui fait comme du crowd work. Là. Je parle pas au public pour leur demander des trucs. Fait que moi, quand j'arrive, ben, souvent, ma manière de briser la glace, c'est de faire une joke sur ce qui m'est arrivé dans la journée, mettons, la place que je fais le show. À l'abbé, j'ai jamais besoin de chercher bien, bien. Là, j'arrive, il y a quelqu'un qui me parle, il arrive de quoi tout le temps. Oh oui, à l'abbé, il y a des personnages. Tu sais, il y a des C'est personnages merveilleux. Ben, très ça me colorés. fait beaucoup penser à Dolbeau aussi. À Dolbeau, il y a. Aussi, oui, Adolfo. Adolfo, c'est quand même tout un coin aussi. Oui, c'est hein. ça. Fait que, tu sais, moi, je me dis, être au Saguenay, l'arrondissement qui me ressemble le plus, c'est clairement l'abbé. Tu sais. Oui, C'est pour ça que je dors là à soir encore. Non, c'est ça. Je trouve qu'il il y a un certain lien à faire, ouais, probablement. Là. Mais oui, tu as tout que des personnages. Puis écoute, autant. Ben, tu sais, tu as une belle richesse. Tu as toutes sortes de monde. Puis, Ouais. mais oui, ça se peut qu'il arrive des choses cocasses à la baie. Ouais, ça se peut. Après Aucun cadre, on est en 2014, Aucun cadre arrive. C'est-tu les premiers à tourner? C'est-tu les premiers, genre, on va jouer? Je sais qu'au début, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui vous bookait pour des parties privées. C'est rare des bands qui se font booker pour ça. tu sais. Ouais, c'est Que déjà, le, ben monde, oui. ben, le monde était comme, hey, ça va faire relever le party. Ouais. Puis ils vont triper avec nous autres après le show. Puis, Mhm. tu sais, fait que c'est-tu ça? C'est-tu pendant Aucun cadre que ça arrive, ces premiers trucs-là? Mettons, Oui, c'est ça. Ça commence à arriver plus en tranquillement. région ou, tu sais, C'est plus en région. Ouais. Puis là, ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je me faisais engager pour faire des petits trucs acoustiques aussi. Ça, c'est arrivé, là, vraiment. Ouais. Tu sais, plus à nos débuts, là, je faisais des Ouais. petits shows acoustiques ici et c'était-tu là. dur, ça, pour toi? Parce que t'as pas ton... t'as pas ton band, veux pas. C'est, Ouais, mais c'est pas pareil. Non. C'est juste un Ouais. c'est juste une autre ambiance, mais ça se fait parce qu'il y a des chansons qui se prêtent bien à ça. Oui. Donc, c'est de faire une sélection de chansons qui peuvent bien se prêter à Mais ça. mettons, moi, je pars, là. Mettons, on part tous les deux ensemble. Là. Mettons, on se dit, je fais un 30 minutes de stand-up, puis tu fais des tunes après ça. là. Mhm. Tu sais, mettons, c'est tout le temps ça notre projet. On Mhm. roule en tournée ensemble. Et si, mettons, je suis appelé à aller faire du stand-up quelque part, la chose qui va me manquer, c'est d'être dans le truck avec toi et de dire de la merde. tu sais. Non, mais tu comprends. Quand tu es engagé pour aller faire tes tunes acoustiques tout seul, tu fais comme moi, il n'y a pas l'avant puis l'après-show aussi. Là. Ouais, c'est ça. Non, non. L'avant puis l'après-show est très triste. Là, quand tu es Non, tout seul. c'est là, ça. ouais. C'est vraiment pas pareil. Mais tu sais, on Ouais. réussit à se faire du fun, quand même. Oui, ben oui. Mais effectivement, non, ça n'a rien à voir. Point de vue Parce que ambiance. parce non, que non. on le répète, c'est Non, mais tout qu'il y a des étrons, les gars. Fait que- Ah oui, puis tu sais, C'est- je parle aussi, voyons, comment je dirais ça, c'est ça, les shows acoustiques que je fais, tu sais, j'en fais plus, en fait, j'en fais de moins en moins parce T'as que pas ça, besoin, ça non. ça m'intéresse plus ou moins, puis, mais tu sais, je l'ai fait à une certaine époque. Ouais, Ouais, c'est correct. Ouais. c'était le fun. Bevez toujours, ne mourrez jamais. Ça arrive après Ouais. votre deuxième album. Ça arrive à quelle année, ça? Ça arrive en 2017. OK. Ouais. Fait qu'il y a quand même 2017 fait que 3 ans. Mais vous entre- chômez pas pendant ces 3 ans-là. là. Pas en tout, Il y a de non. la demande de shows. Puis je Ah, pense. on fait des shows en Ouais, masse. puis vous élargissez un peu votre cercle là, aussi. Tu sais, là, on s'en va jouer à Rimouski, puis là, on s'en va jouer. Vraiment, Tu sais, ouais, des c'est fois, vraiment je entre- checkais les dates, puis j'étais comme, waouh, là. Ouais. C'est vraiment entre Aucun cadre et Beuvé toujours que là, ça a commencé. Là, on a commencé vraiment à sortir. Là. Ouais. C'est à sortir de la région plus. Là, on a commencé à se promener. Là. Ouais. Puis le mot se passait aussi que, mettons, j'ai un festival, c'est en région. Essaye ce groupe de musique-là. Premièrement, les jeunes, ils capotent là-dessus. Et tu vas vendre la boisson, c'est un esti de temps. Ce mot-là, il se passe aussi. Là. C'est une de nos grosses qualités. Ben oui. C'est ben oui. faire vendre de la boisson puis être beau sur un stage. Ben Mais là, à part c'est- ça, c'est les deux plus grandes qualités. Ben, je suis d'accord. Qu'à part ça, point de vue musique, c'est un peu ordinaire. Ouais. Mais pour la beauté, par exemple, on se place là. Des Tu sais, jeunes. on est dans le haut du panier, point de vue beauté. Ah, effectivement, là, ça n'a rien à Groupe voir avec québécois, là. bleu, jeans bleu. Là. Ah, ça n'a rien à voir. Non, non. Non. Ça arrive en 2017, cet album-là. Ça a-tu été dur à composer? Parce que autant que je fais encore un parallèle avec l'humour, là, mais mettons, moi, je suis en train de rouler ma deuxième heure de matériel, puis souvent, la deuxième, on dit que c'est plus important. Le premier album, peut-être que tu peux le voir comme un album de présentation. Salut, je suis Horloge Simard. Et après ça, vous en voulez encore? Là, je vais vous... Puis là, le chemin se poursuit. Puis est-ce que ça a été plus dur à sortir, cet album-là? Ça aurait pu être plus dur, mais non. Non. Non, ça a pas. C'était dans la continuité totale d'Aucun cadre, je trouve. C'est la suite logique. Petite affaire plus poussée musicalement.
Mais quelques chansons qui peuvent rappeler Aucun cadre, mais d'autres chansons aussi qui vont un peu plus loin. Ouais. Mais oui, non, ça n'a pas été dur. Ça n'a pas été difficile parce que on avait tous ensemble, on avait des trucs en banque. Là. On avait énormément de trucs qu'on n'avait pas sortis sur Aucun cadre. C'est exactement ça que j'allais dire. On avait tout un... Je me rappelle à cette époque-là, quand je voyais des spectacles, je pouvais entendre Dents dures, je pouvais entendre le Golden Shower, je pouvais entendre des tunes comme ça, puis ça s'est retrouvé sur le deuxième album. C'est ça. On avait pratiqué d'autres chansons aussi qui auraient pu être sur Aucun cadre. Ouais. C'est un peu ça le principe du deuxième disque. Ça aurait pu être sur Aucun cadre aussi. Mais donc là, on avait d'autres trucs à sortir. Puis entre-temps, il y a eu d'autres compositions aussi. Là. Ouais. Mais oui, c'était comme un mélange de vieux stocks puis de nouveaux stocks. Y a-tu eu quelque chose sur cet album-là qui s'est démarqué côté réseaux sociaux? Parce qu'on en parlait tantôt. Je sais que vous avez été à l'air que les clips, ils fonctionnaient encore. Vous en faisiez des clips. Puis je me rappelle, cet album-là, y avait-tu des clips? Il y avait Titeuf qu'on a fait faire en clip. Qui est une grande toune, ça. Ben, moi, je l'aime bien, cette toune-là. Oui. Puis, oui, on trouvait que ça se portait bien un clip. C'est Mathieu Chouinard, là, un gars de l'Abbé aussi, qui avait... justement, qui avait réalisé ça. ce clip-là. Fait qu'on était bien contents. Ben oui, il était beau le clip. Oui, il était vraiment beau. Il y avait un côté cinématographique. Ben oui. C'est un gros crescendo aussi, cette tune-là. Jusqu'à la fin, exact. La base qui ça pète. Là, puis, ouais. C'est ça. Ouais. Ça commence très tranquille puis ça finit en feu d'artifice, si on veut. C'est très poétique. Fait que, ça se prêtait bien un clip. Fait que ça, c'est tout ça. Oui, je pense que c'est le seul clip qu'on a fait sur cet album-là. Mais sinon, point de vue popularité. Point de vue popularité, Pendaison de crémaillère a pogné assez vite. En parlant comme ça, je me resitue dans le temps. Parce que là, tu me dis 2017. 2017, c'est à cette époque-là que Burbol, qui est pour le nommer, Maxime, le fesseux de chaudron dans votre groupe, était à Dolbeau. C'est parce que moi, j'avais oublié cette époque-là. C'est là que moi et Maxime, on a connecté. Puis après ça, il était comme, viens voir les gars. Puis si je t'aime, ils vont t'aimer. Puis là... C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est plus, connus. On s'était déjà rencontrés un petit peu avant, mais là, on a commencé à plus se côtoyer. Ouais, effectivement. Puis là, je me rappelle, Maxime, un soir, on était au Vox. Maxime, à tous les mercredis, il venait au Vox, puis il virait ses tours, solide. Ça me surprend pas. Puis à un moment donné, il a dit, faut que je te fasse entendre de quoi. Puis là, tout le monde, on est peut-être 14 dans le bar. Puis là, il met un CD. Puis là, il y a Pendaison de crémaillère qui commence. Puis c'est un gros 8 minutes, hein? C'est 7... c'est 7 minutes. Entre 7 et 8. Puis là, tu sais, le monde n'écoutait pas trop les paroles, mais moi, je les écoutais, tu sais, puis... Là, rendu au spot de swing, puis le gars qui va toucher le neveu, puis j'étais comme, OK, là, on s'enligne encore vers un gros album. Je pense que c'était prometteur. Là. Quand on l'avait enregistré, la chanson, toi, OK, ça va peut-être être bon. Je pense ça va peut-être marcher. Chez les fans d'Aucun cadre, c'était sûr que ça allait marcher. Là. Ouais. Fait que c'est ça que je disais, c'est dans la continuité, je trouve, là, même si c'est poussé un peu plus loin. Musicalement, thématiquement aussi. Ouais, le ratio toune grivoise est moins là sur le deuxième album. Ouais, c'est une petite affaire moins. Un petit peu moins, ouais. En même temps, tu sais, t'en as une coupe, mais je te dirais que c'est quasiment pareil. Je te dirais le ratio. Ouais. Parce qu'Aucun cadre, on trouve ça élevé, mais il y a juste 3-4 tounes trash. T'sais, le reste, sur 14, ça fait quand même une dizaine qu'ils ne le sont pas. Ouais. Mais sur Bevé, c'est à peu près ça, le ratio. Ça dépend aussi, c'est quoi ta perception de ce qui est trash. Aussi. Non? Aussi, parce que c'est une toune comme Neige puis Pinotte, moi je trouve ça trash. Ma mère va faire comme hey! Mais c'est vrai, je pensais pas à ça. Hein, c'est vrai, mais oui, Neige et Pinotte, c'est vrai qu'Aucun cadre, ça parle plus de drogue aussi, je pense. Plus accès drogue, sexe, tout ça. Mais ouais, c'est vrai, peut-être Bevé parle moins de drogue et de sexe. Là. Ça en parle un peu, mais peut-être plus subtilement. Là. Ça a été bien fait. C'était genre vraiment pour dire hey, check. On présente le personnage, puis là, ça va tirer à gauche puis à droite, puis ça va être ça. Vous embarquez là-dedans, vous embarquez pas, mais on fait pas les choses à moitié. T'sais. C'est ça. Ouais. OK. Fait que là, 2017, on vient de sortir le deuxième album. Le troisième album arrive en quelle année? 2020. 2020. Donc, un autre 3 ans entre Bevé toujours et Waterloo. Le dernier que vous venez de sortir, c'est Culture du culte. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que le troisième album, à chacun son Waterloo, arrive. Ouais. À cette époque-là,
il y a un changement de guitariste ou c'est après ça? Exact. Il y a un changement de guitariste directement. Jean Valjean quitte le navire. C'est ça. Jean Valjean quitte le navire. Puis tout ça s'est passé en très bons termes. Ben oui, hein, je en sais, passant. j'ai recroisé Jean, puis Ben même oui. qu'il y a la petite nostalgie des fois, là, il dit... Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais écoute, c'est ça. Fait que oui, changement de guitariste. Entre Beuvé toujours et à chacun son Waterloo. Donc là, c'est là que Jim vient se greffer à nous. Mais Jim, on le connaissait déjà énormément. Il travaillait avec nous. C'est Jim qui a réalisé aucun cadre. Oui, c'est c'est lui vrai. qui a tout fait les prises de son, qui a fait le mix, qui a fait... c'est injuste qu'il n'a pas fait le mastering aussi, je pense. Ouais. D'aucun cadre. Puis sur Coke Calciné, on était avec Jim aussi. Donc, oui, Jim était déjà vraiment présent avec nous, mais c'est rien qu'il était plus invisible. Tu sais, on le voyait moins. Mais là, il s'est greffé au groupe pour Ouais. de vrai. C'était le 5e membre, le 6e membre. Le 6e membre, parce qu'on faisait souvent affaire avec lui. Là, tout le temps. Approche-toi une petite affaire ici, Oli. Ça a l'air qu'on est cadré un peu. Excuse-moi. OK. Hey, on est en rodage, hein, je vous rappelle, c'est le premier épisode. Calissez-nous patience 2 secondes un peu. Puis c'est ça, Jim se greffe parce Ouais. que là, Jean, ça marche moins. Fait que là, Jim se greffe. Bon, fait qu'on a trouvé notre autre guitariste. Mais c'est que, tu sais, ça marche moins. Faut se le dire aussi, vous faites du rock and roll, mais vous incarnez un peu le rock and roll aussi. Tu sais, Si on veut. parce que moi, je ne sais pas combien de fois je vous ai vu en spectacle. Je vous ai peut-être vu 7 fois en spectacle. Ça se peut. Puis, tu sais, il y en a 2 que je m'en souviens. Non, c'est ça, ouais. C'est ça, là. Bien souvent, ça vire justement en brosse transcendantale. Là. Ouais, puis Tu vous sais, êtes, puis vous êtes sur scène, puis tu sais, vous buvez, puis vous êtes capable de donner un Christy de show pareil. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de rock'n'roll, puis de quand même assez impressionnant. ouais, mais tout ça. oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a déjà eu des très bons shows, des excellents shows, très bons, S'il y a déjà eu bon, un moment donné- moyens. Puis- Tu sais, OK, moyen, bon, très bon. Pour le moment, hop, c'est très Ouais. bon. OK, non, là, moins. Mais, Je me c'est suis ça. gardé une note. On y reviendra tantôt. On fait l'ordre Vas-y. chronologique, mais je me suis gardé. Je veux qu'on se garde un 20 minutes pour parler de show. Hum, Qui vont à gauche et à droite. Parfait. Puis tout ça. Sans vouloir te couper. Pas trop. Puis là, OK. Hey, puis entre les deux, il arrive aussi un documentaire. Oui, c'est vrai. C'est-tu? C'est-tu 2019. OK. Oui, parce qu'on a eu des petits gars. Qu'est-ce qui est bon, ce documentaire-là? Oui, des petits gars en fait, je pense de Rosemont, je me rappelle même, en tout cas dans le coin, dans la banlieue de Montréal, qui s'intéressaient à notre projet, puis sont venus nous voir à la baie, puis on a jasé avec eux, puis ils étaient bien intéressés justement à faire un documentaire. Ils sont venus vous voir à Dolbeau, là. Oui, c'est vrai. Ils ont suivi Oui, avec la ben, caméra. ils nous ont suivis pendant la tournée, puis ils nous ont suivis dans beaucoup de spectacles. Ouais, mais Puis là, c'est ça, on s'est rencontrés, ils étaient bien intéressés. Fait qu'eux, ils ont commencé à filmer pendant, directement, je pense, le début, c'est au lancement de Beuvé Toujours en 2017. Fait que juste avant, ils sont venus nous rencontrer, à savoir si on était au vieux d'accord. théâtre à la baie. C'est ça, exact. Ouais, ouais, Fait ouais. que si on était partant pour participer à ça, un documentaire, on dit, ben oui, c'est sûr. Fait qu'on a eu bien du fun avec eux. Puis c'est devenu des chums aussi avec le temps. là. Pendant la première tournée, là, pendant aucun cadre, là, mettons un vieux théâtre à la baie, est-ce que vous remplissez ça ou c'est pas encore rendu là? Oui, Oui, vous êtes rendu là? oui, Ok. vieux théâtre, oui, on l'a déjà rempli quelques fois. Ouais. OK. Mais tu sais, au début, tu me parles qu'on était à Plaza, puis après ça, à un moment donné, ça a monté. C'est ça, mais ça a monté, c'est ça. On était au Plaza au début, mais à un moment donné, oui, le vieux théâtre, on l'a rempli justement lors du lancement de Beuvé Toujours. C'était pas mal plein. Ben oui, c'était plein. Puis ça, on est en 2017. Oui, Ouais, exactement. fait que c'était, ouais. OK, parfait. Fait que le documentaire arrive, Ouais. qui est vraiment le fun. Dans le documentaire, on aborde plein de trucs. On aborde la vie de rock'n'roll. Il y a votre ancien gérant qui est là-dedans. Stéphane Papillon. Ouais. Oui, Qui exact. vous- Ben oui, c'est ça. Puis il faut en parler aussi parce qu'il y a notre gérant qui est arrivé entre Aucun cadre et Beuvé Toujours aussi. Entre 2014 et 2017, il y avait des propositions. Tu sais, on était sollicité un petit peu. Ouais. Pas en fou, là, mais on était un peu sollicité. OK, compagnie de disques, pas compagnie de disques, gérance, pas gérance. Fait qu'il y a eu quelques personnes qui se sont intéressées à nous, dont Stéphane Papillon qui est arrivé dans le décor. Puis écoute, ça a été un fit parfait avec Stéphane. Ben, je pense qu'avec vous autres, il faut qu'on comprenne la bébite un peu. Là. Parce que quand tu arrives, tu dis je vais-tu pouvoir aller. Je pourrais pas envoyer des trucs pour la radio. Ça ne marchera pas. C'est un peu ça, mais ouais, c'est les ça. festivals, Ouais, oui, ouais. je vais tirer mon épingle du jeu d'un festival. puis C'est des ça, trucs c'est comme ça. On essayait
avec Stéphane, on enlignait ça où est-ce qu'on pensait que ça pouvait aller. Fait que là, on essayait Il a l'air des d'un choses. bon personnage. Puis c'était, c'est tout ouais. qu'un personnage. Puis Stéphane Papillon est lui-même issu là, du rock and roll. Il a vraiment une vie très mouvementée. Puis il a toujours baigné dans le milieu musical. Donc c'était un fit. Là. C'était parfait. OK. Ouais. Fait qu'en 2020, Waterloo. Le Waterloo arrive. Ouais. C'est quoi? Tu traverses quoi comme défi pour cet album-là? Parce que là, à un moment donné, c'est bien beau de parler de... Parce qu'on a comme l'impression que les sujets dans la vulgarité qu'on peut donner, on va-tu se répéter? On va-tu parler des mêmes choses? Moi, je me rappelle que je l'ai entendu en exclusivité. Tu te rappelles-tu cette soirée-là? Oui, je me rappelle. C'était dans l'appartement à Maxime à l'époque. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens. On allait faire un show avec Jer Alain après ça. C'est vrai, oui. Ça, quand on parlait des shows que toi, tu ça c'était moyen. Ça en était un de mes shows. Ben, le monde m'a dit, on a vraiment ri, mais tu sais, ça n'avait aucun bon sens. Ouais, ben, toi, c'est ça. Ça m'arrive plus, là, mais faire ça. Je veux dire, ta perception à toi, c'était peut-être moyen, mais c'était peut-être bon. Là. Non, c'est ça, mais tu peux pas faire ça ça parce que, tu sais, je sais pas. Moi, je fais juste parler. Fait que si je suis à la scène, puis ça vient comme un show de foire. Là, c'est pas... Mais des fois, un show de foire, ça a ses qualités. J'ai été au Plaza, c'était la bonne place pour ça, mais je me suis ça endormi après ça. C'est parce que ce qu'on dit pas, c'est que bien souvent, les shows de foire et d'ivresse, comme je disais, transcendantales, comme tantôt, c'est des spectacles historiques. Donc, ça passe à l'histoire. Oui. Pour les bonnes et mauvaises raisons, mais ça passe à l'histoire. Mais ça passe à l'histoire. C'est vrai. Il y a quelque chose à dire après. Ouais. Il y a eu avant puis il y a eu après. Oui, exactement. OK. Fait que c'est quoi? C'est quoi les défis quand toi, t'es dans la création de cet album-là? Ben là, on a commencé, tu sais, comme Guillaume... Là-dessus, il y a un côté rock qui ressort pas mal. Moi, vois-tu, un de mes amis... tu sais, mettons, on entend les grandes lignes d'horloge, on va entendre cabane à pêche, Mireille, puis tout ça. Puis là, moi, je disais, là, je vous le dis tout de suite, là, c'est plus que ça. Gratte un peu, puis tu vas découvrir les petites perles. Puis je dis, en plus, je jase de ça avec Oli, puis il va dire la même chose. T'sais. Mais moi, mettons, un de mes chums qui aime le bon rock, les grosses guitares lourdes, il écoute pas mal de métal. Mais j'ai dit, comment je pourrais le faire aimer du horloge? Puis là, j'ai mis dans le ghetto Les hypocrites sont morts. J'ai fait comme Chris, c'est bien bon ça. Fait que je l'avais. Fait qu'à ce temps qu'il s'intéresse à vous autres, puis là, il est allé écouter. Ah ben gars, c'est ça. Mais tu sais, c'est bien. Je pense que c'est un disque qui a peut-être rejoint d'autres personnes. Tu sais. C'est quoi les grosses tunes là-dessus? Là? T'as Les hypocrites sont morts, à chacun son Waterloo, t'as Olivier, t'as Seul contre tous, Photopolis. T'as Rivière Éternité que j'aime bien aussi. En tout cas, moi je trouve qu'il y a plusieurs chansons. On fait jouer de votre musique à chaque été dans notre théâtre. Il y a toute une toune de... Photopolis était là cette année. Excellent, c'est beau. Ouais. Puis, non, mais je parle... Là, c'est la première... pas la première fois, parce que Guillaume, il composait aussi pour les 2 premiers disques. Guillaume a fait quelques... Il a composé la musique de quelques chansons, justement, sur Bevé toujours. Mais là, on a amené vraiment... Je pense que c'est 50-50. Là, c'est moi qui composais 50% de la musique. Guillaume Bouchard compose 50% de la musique du reste. OK. Donc là, c'était plus splitté comme ça. Fait que c'était 50-50, fait que Guillaume a amené vraiment un côté musical que moi, j'avais pas, un côté différent. Là. Mais il amène une base puis il dit on greffe ça autour. Ben, Guillaume a des compos. Ouais. Guillaume a des compositions à lui. C'est juste à la base? Ouais, même à ça. Non, Guillaume, il compose aussi à la guitare. Il compose plein de choses. Là. Fait que oui, il joue de la bass principalement, mais c'est quelqu'un qui est capable de composer une tune. Fait que lui, il y avait des grooves, il y avait des riffs. Est-ce qu'il le fait avec une guitare ou des fois, t'en as qui composent tout sur des programmes de montage? Puis non, ben c'est sûr je parle, pour que ça ait une structure, des fois, il monte sur ordinateur, ça c'est sûr, mais non, je pense qu'il compose à la bass principalement, puis des fois, je pense qu'il joue de la guitare aussi. Mais là, bref, il y avait de la musique de fête. Fait que moi, j'ai pris un peu de ces riffs de base, puis ces trucs. Fait que là, j'ai greffé ça à mes trucs à moi. Fait qu'on c'est un mélange. Vite de même les tunes que... comme par exemple, Rivière Éternité, ça, c'est un mélange parce que ça vient d'un riff de bass de Guillaume. Puis moi, j'ai greffé des bouts... surtout à la fin de la chanson. Fait que c'est vraiment un hybride, je pense, Rivière Éternité. Comme Titeuf était un hybride aussi.
La musique a été composée par Guillaume Bouchard et par moi. OK. Fait que, mais là, c'est plus le cas encore sur ce disque-là. Fait qu'il y a une évolution musicale qui est là. Ouais. Ça me sort de ma zone de confort aussi. Fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant. Là. Ben même lui, il se pousse loin. Là. Je me rappelle qu'on avait été vous voir à Dolbeau un moment donné, au Météor. Est-ce qu'il y avait du monde? C'était plein. C'est vrai, hein? Puis Guillaume, là, on va jouer Fabrice Bouchard ou c'était ça? Puis Guillaume, non, on joue pas ça. Là. Fabrice Bouchard il est comme vite sa main, il est comme non, les gars, là, on joue pas ça. Je pense que c'est une de ses plus rough. Oui, c'est ça, il dit qu'il y a de la misère à suivre. C'est l'enfer, cette tune-là. De le voir en panique, c'était drôle un peu. Ouais, puis je pense même que Les Hypocrites sont morts, c'est lui qui a composé la musique. Seul contre tous, c'est lui qui a composé la musique. T'sais. Fait que tu vois, là, on s'est comme vraiment plus partagé 50-50 le disque. Ouais. Ouais. Les Hypocrites sont morts, vous tournez un clip de ça. Ouais. Comment vous faites pour vous ramasser avec France Castel dans un de vos clips? Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Arabal, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un réalisateur montréalais. Puis, en tout cas, lui, il était intéressé par notre projet. Puis tout, on avait réussi à le dénicher. Puis tout ça. Puis lui, ben, il y avait des contacts aussi de son bord. Fait qu'il nous a tourné un beau clip avec France Castel. Fait que c'était super intéressant. Là. Il a demandé, il dit, je verrais France Castel là-dedans ou c'est une demande de vous autres? Non, c'était pas une demande de nous. OK, là. mais c'est parfait. Non, mais nous autres, on était vraiment d'accord. France Castel France qui arrive Castel, avec c'est- des gratteux. Puis, hey, France man, Castel, c'est une personnalité incroyable. Ah ouais. C'est vraiment une grande. Là. Oui, Donc, puis elle l'a pogné son Waterloo aussi, cette madame-là. Là. oui, c'est Oui. ça. Fait que, non, regarde, c'était vraiment un honneur Ah ouais, pour nous qu'elle fasse partie du clip. Fait que on était super contents. C'était Puis quelque même chose, moi, ouais. j'ai un mini-rôle. Je joue un commis de dépanneur à Montréal, puis je joue avec. Donc, j'ai échangé un jeu d'acteur avec elle. Fait que j'étais crissement content. Là. Non, Ben, c'était le fun. c'est merveilleux. Oh, oui, je me rappelle d'avoir vu le clip. Qu'est-ce qu'ils ont, Oui, puis aussi, il faut dire... comment ils ont fait? faut dire aussi un vidéoclip de À chacun son Waterloo, un dessin animé Oui, fait par Alexa Franqueur qui vient de Chicoutimi, c'est vrai. qui nous a réalisé ce beau clip-là incroyable. Ouais. d'À chacun son Waterloo. Ça a été le premier clip justement qui a lancé le disque. Là. Comment ça se fait, avant qu'on parle du dernier album, vous êtes du monde qui marche avec des passes, hein? Tu sais, des passes de. Dans le deuxième album, on est comme dans la passe baroque, là, que vous êtes habillé un peu Thématique baroque. Ouais. thématique baroque. Oui, avec les costumes. Le troisième, là, c'est rendu la marionnette qui prend un peu le centre d'attention. Ouais, ça part exact. de où? C'est une niaiserie. On déconne, Oh, puis oui. maintenant, on arrive à ça. Puis on- Souvent, tout part d'une niaiserie. Tu sais. Ouais. Tout part Mais ça- d'une anecdote ou d'un fait cocasse ou quelque chose. À un moment donné, cette marionnette-là, c'est un pantin finalement. Ouais. On l'a commandé des États-Unis, du Texas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas c'est qui a eu l'idée, mais on voulait inclure un pantin dans nos spectacles pour le show. Parce qu'on trouvait ça intéressant. Un pantin, c'est le fun. C'est épeurant. Puis, C'est apeurant, mais c'est à cause ça devient un membre de votre band. Là. Il fait Ouais, du c'est body ça. surfing. Puis là, Ouais. le lendemain, ça prend des spotted. Hey, il est où, la petite Il est où, Roxane? Chris, on se l'est fait voler 2 ou 3 fois. Ben oui, je sais, mais Ouais, c'est fait qu'on voulait le retrouver c'est là, de au voir- plus Chris. de voir que ça fait à partie du show à ce point-là. Ouais, que le monde veut. c'était comme notre enfant. C'était presque ça. Là. Mais quand que- C'était notre... Oui. Mais quand le monde, à un moment donné, tu vois des photos de gens qui se prennent en photo avec le pantin, tu fais comme là, je ramène des choses à la maison, puis c'est là que tu réussis. Tu sais. Quand tu rentres dans le vocabulaire ou dans l'imaginaire des gens, c'est là que tu peux dire, Chris, ça a marché. Là, ça Ouais. Ouais. Je pense qu'on a bien réussi notre coup Ben oui, là-dessus vraiment. parce que ça, comme tu dis, justement, ça stimule l'imaginaire là, qu'il y ait un pantin puis tout ça. Fait que oui, on a dédié le disque à lui parce qu'on cherche parce qu'on aime ça créer des concepts pour chaque album. Donc, qu'il y ait au moins un concept. Ouais. C'est pas des albums concept, mais c'est des albums semi-concept, Ben oui, comme quand même. j'aime appeler. Quand même. Parce que chaque chanson peut être prise, je veux dire, indépendamment des autres. Tu n'es pas obligé de l'écouter de A jusqu'à Z. Mais Tu peux sur écouter une scène chanson, aussi. mais je parle de l'album, un certain concept, puis une certaine imagerie. Puis sur scène, vous allez comme mettons avoir des costumes, vous allez avoir C'est ça, une un thématique. habillage qui va. C'est ça, comme là, on avait des grands crises de manteaux de fourrure, là, avec des grands chapeaux, là, comme un peu russe. Là, tu sais, Ouais. un peu un truc russe, mais tu sais, très hivernal. Très confortable à porter dans un petit bar à Joliette. là. Oui, c'est ça. Puis on avait pris des photos justement sur la baie, là, tu sais, pendant la pêche blanche, pendant qu'il y a de la glace. Puis, Mhm. fait que, ouais, ça c'était.
c'était là qu'on se dirigeait pour le disque. Ouais. Donc, Dernier album qui arrive. Je regarde le temps. OK, parfait. Dernier album qui arrive, Culture du culte. Encore là, on va chercher un autre concept. On fait faire une œuvre par un artiste du Saguenay. ouais, par David Dallaire. Ouais, Ouais, pour la pochette et pour le décor de scène aussi. effectivement. Ouais. Je pense que ça doit être Andy, en fait, qui a eu cette idée-là justement de nous représenter grandeur nature, là, comme pour dire. Tu sais, c'était un peu pour dire, ben, tu sais, si personne fait des statues de vous, ben, faites-en vous-même des Faites-en, statues de vous. Tu sais, si personne en fait, ben, nous autres, on va y faire. Fait que Puis- c'est ça le concept de. Oui, puis il y a quand même quelque chose de très drôle de dire. Il n'y a rien de moins culte que se faire soi-même des. Non, mais tu sais, c'est très culte. C'est Oui, ça, oui, c'est ça reste très- culte, tu fais mais tu sais, tabarnak, c'est ça- oui. tu sais, c'est des idées de grandeur. Oui, là, mais tu sais, c'est vous autres qui les avez fait faire, c'est ça. C'est ça que tu peux dire, ça peut être un peu moins Ben oui, culte. ben oui. Non, mais. non, non. Il y a quelque chose de quand même assez culte. Et visuellement, écoute, c'est incroyable. C'est là, oui, oui, oui. Sérieusement, là, on avait fait le lancement officiel de Culture du culte, c'était au Club Soda à Montréal. Là, vous y retournez dans pas long. Là, on va au MTELUS en décembre. Ça, c'est quand même quelque chose. Mais là, au MTELUS, là, on fait le MTELUS à la fin de l'année et l'Impérial, les deux de suite. Puis là, on prépare un gros show. Là. On a beaucoup de surprises. Je ne peux pas dévoiler toutes, mais ça célèbre. Qu'une, ah ouais, là, un Ben, petit en scoop, fait, là. ça célèbre les 10 ans d'Aucun Cadre. Donc, pour le scoop, ben, on va faire l'album Aucun Cadre dans son intégralité, OK, plus des chansons à la fin. OK. Fait que, puis là, il va y avoir plein d'autres Ça va-tu surprises. être annoncé comme ça ou c'est comme... Ça va être annoncé comme OK, ça. OK, Puis parfait. il va y avoir d'autres trucs, Fait que d'autres ça- artifices. Non, ça va être, ça va être un show de grande envergure. J'ai bien hâte là, C'est de quand faire ça. thèse? C'est 20-21 décembre, je crois. 20-21 décembre. OK, non. Le 20, c'est à Montréal. Le 21, c'est à Québec. Ouais, ou 19-20 ou OK, 20-21. en tout cas. OK, mais une date chacun, là, je pensais C'est que... ça. Non, c'est ça. C'est Montréal, puis le lendemain, à MTELUS. Québec. Au MTELUS, Combien ouais, de on monde essaye ça. Combien de monde qui rentre là? 2000 quelque, je pense. Ouais, ben on essaye. On va l'essayer. Mais là, t'as-tu une mise à jour de la billetterie? Ça va-tu bien? Ça va très bien. OK. Ça va très bien. Je suis sûr que je vais aller rentrer. Je suis sûr que je vais Ouais, aller là, on rentrer. a déjà des centaines de billets de vendus, donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Ouais. Ça va pas mal se remplir. Le monde d'abord. sont des branlus de nos jours. Hein. Ça achète les dernières semaines comme des fous, juste pour se Souvent, stresser. On dirait souvent. les producteurs, les artistes. C'est vrai, oui. Là, t'es Oui, comme, oui. hey, man, Mais non, mais je trouve ça bien. Malgré tout, oui, il y a beaucoup de monde qui achète à la dernière minute. Je les comprends. Ouais. Mais la prévente va très bien. Cool. Ouais. Ça va être un petit show. Ouais. C'est un gros album aussi. Je pense que oui. Il y a beaucoup Parce de que tunes oui. là-dessus que là, Ben, tu sais, il y a beaucoup de chansons fétiches, entre guillemets, là, tu sais, que les gens aiment inconditionnellement. Là. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de chansons que, tu sais, que les fans aiment, je pense, à travers ce disque-là. Fait que, non, ça va... fait que, ouais, ça va être dans son intégralité pour célébrer le 10e anniversaire cette année. ouais. Non, je pense que oui, mais je m'étais pris une note justement, puis je m'étais dit, si j'avais à te demander une toune pour décrire l'œuvre de Horloge Simard, je sais que c'est pas facile, tu as 4 albums plus t'as un EP, là, fait que si tu avais une toune. Moi, je dirais que peut-être Pendaison de crémaillère. Ouais, OK. Ouais. Mais j'étais un peu là-dedans. C'est ce qui me vient à l'esprit. J'étais un peu là-dedans. J'avais écrit Essayez pas. Parce que C'est pas faux. Essayez pas, ça parle de. Tu sais, c'est rock. C'est des gros bouts de planant. Fait que ça représente un peu vos tunes plus balades, ou en tout cas balades, mais en tout cas plus légères et gros rock pesant. T'as pas tort. Puis là, à un moment donné, j'étais comme. Il y a des belles paroles lyriques, c'est super bon. Puis là, j'ai dit, il n'y a pas de vulgarité. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à penser, je me suis dit, t'as peu, là. Il y a le monologue De Andy qui est c'est- dedans. Ouais. C'est juste genre. J'ai dit. C'est vraiment Fait que éclaté. Là, je me suis dit, et voilà, ça, c'est Ouais. la tune. Mettons que je dirais à quelqu'un, je veux te vendre ce projet-là, je te ferai écouter cette tune-là. C'est pas faux. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on va parler de méthode de création avant de tomber dans les anecdotes. Comment ça fonctionne? C'est quoi le rôle, justement, d'Andy dans le projet? Andy, Parce que les bouts que c'est lui qui parle, tu sais, je pense entre autres dans. Il essayait pas, mais on pense surtout entre autres dans Race de Soif. Race de soif, ouais. Ouais, c'est ça, exact. C'est lui qui écrit ces trucs. Justement, sur Waterloo, Race de soif, c'est ça, c'était un texte de Andy. C'était la première fois qu'il amenait un de ses textes. Sur La sur tune au complet, c'est lui qui l'écrit. Ouais.
Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est lui. Fait que c'est lui qui fait le monologue. Grosse toune. Ouais. Moi, j'aime bien ça aussi. Puis Andy, après ça, sur Culture du culte, il a fait 2 ou 3 textes aussi. Fait que il a fait Culture du culte, la chanson, c'est son texte. OK. Échauffouré sur la MD, c'est son texte. Puis le petit segment d'Essayez pas. Je pense pas que j'en oublie, là. C'est ça, En tout cas. C'est son Mais monologue. ouais, puis c'est ça aussi que les derniers disques ont amené ça, là, une plus grande contribution des autres membres du groupe, vraiment pleinement dans la création. Là. Ben, Puis dans l'avant-plan, si tu veux. OK. Ouais. Fait que Andy, des fois, il fait des petits Andy, c'est lui qui des fait petits segments. le visuel aussi, des fois, des albums. Ouais, C'est ça, on toujours- n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas parce que, oui, effectivement, c'est... Pourquoi qu'on n'en parle pas? Non, je disais... Dans le sens de l'expression, là, ça tu sais, je vais t'en parler. Tu sais. Ouais, OK. Si tu vois le principe. Oui. Mais non, Andy, il fait une grosse job, là, point de vue visuel. Les albums, tu sais, les concepts photos, tout ça, c'est pas mal. Beaucoup Ça de vient photos, de lui. beaucoup de Ça vient photos, de lui. Même les trucs conceptuels, là, les costumes, ça vient beaucoup de lui aussi. Ça vient beaucoup de ses idées. Ouais. Même si tout le groupe se partage les idées, etc. Puis on est quand même une démocratie, donc on s'écoute. Ouais. Mais il y a beaucoup de grosses idées de concepts d'albums et de costumes et de visuels qui viennent de Andy. Ouais. Puis le rôle, on parlait de Guillaume tantôt. Guillaume a beaucoup un rôle de composition. C'est lui qui apporte la base. Jimmy, lui, son rôle en ce moment, parce qu'on sait que c'était un gars de studio que tu disais avant, est-ce qu'il vous aide encore côté penser comment que ça va sonner en studio? Ou, Oui, vraiment. Oui. Oui. Ah, c'est vraiment Jim, c'est vraiment un maniaque de son. Donc, oui, lui, il est vraiment fort là-dessus. Fait que ça nous aide aussi beaucoup à essayer d'avoir une technique irréprochable. Ouais. Ouais, Puis exact. Maxime, on pourrait dire que c'est l'esprit bon enfant qui vous rallie, puis qu'il est comme. C'est Maxime, tellement. Maxime, il fait partie intégrante du groupe. Il est vraiment. Il est vraiment brillant et con à la fois, donc ça Je sais apporte, pas, hein? ça apporte toute une explosion, là, un Ouais. côté explosif au groupe, clairement. Là. Y a-tu, quand tu composes une chanson, as-tu une méthode de. Faut que tu écrives la nuit, faut que tu écrives le jour. Il n'y a pas de moment où, mettons, on sort la guitare puis on va mettre les paroles par-dessus, ou c'est un peu l'inverse. C'est quoi ta méthode singulière Ça de dépend, création? là, comme moi, des fois, je pense au refrain avant. Je pense OK. au refrain. Fait que là, il y a un refrain qui me vient en tête. Puis là, je dis, OK, le refrain est fait, fait que je vais broder autour. Ça, Tu parles ça arrive musicalement ou les paroles? Ouais. OK. Non, musicalement, la musique et les paroles viennent en même temps. OK. Ça vient tout de suite en même temps. Donc, je l'imagine. Ouais. J'imagine le refrain, puis je le chante dans ma tête. Puis là, le refrain est fait avec un bout de texte. Après ça, on bâtit autour. Après puis ça, on tu en bâtis fait. autour. Puis là, On en fait une puis là, toune. tu fais une histoire avec. Tu fais Ouais. une chanson. Bien souvent, c'est arrivé comme ça. Ou alors, Guillaume m'envoie des compositions, puis moi, je greffe des textes par-dessus. Fait que j'essaie de trouver une manière de chanter par-dessus ou une manière de, justement, de monologuer un texte. Ouais. Tu entends quelque chose, tu penses à des sonorités, puis tu fais juste. Ouais, ben moi, je marche beaucoup avec le son. Je marche beaucoup avec la sonorité. Moi, c'est pas... Personnellement, là, moi, les textes que je fais, c'est pas fait pour être lu. C'est fait pour être entendu. Ouais. Oui, parce que tout se joue dans la sonorité. Parce que, tu sais, bien souvent, c'est déjà arrivé que j'avais fait des textes, puis là, j'essaie de le chanter, puis je dis non, ça marche pas. Ça passe pas. Je veux dire, oralement, ça marche pas, puis quand tu l'entends, ça marche pas. Il y a quelque chose qui bug. Non. Fait que des fois, je simplifiais le texte pour que ça sonne mieux. OK. Tu sais, fait que le son... le côté phonétique est très important. Ouais, dans la manière de prononcer les mots. Même nous autres en humour, là, des fois, tu fais comme si je dis ce mot-là à la place. Oui, parce que sur papier, ça peut être un mot, un très beau mot, tu as bien choisi, ou ben la rime est belle sur papier, c'est de la bombe, mais tu le chantes, non, ça marche ça pas. colle pas en bouche, ça roule ça pas. marche pas tout. C'est ça. Tu fais que là, tu fais OK, non, je vais même le simplifier ou je vais mettre quelque chose que je voulais pas mettre, mais parce que ça sonne mieux comme ça, OK. à mes oreilles. Mhm. Fait que ouais, moi je marche beaucoup avec ça. Parfait.
J'avais dit qu'on se gardait un petit moment pour ça. OK, on est rendu là. Ça va faire... Simon, on est à combien de temps? 50. OK, j'adore ça. Je voulais avoir qu'on aille 1 heure. Fait qu'on se garde un 10 minutes. Des shows. Un show incroyable, parce qu'on veut garder le meilleur pour la fin. Incroyable, mais dans le sens, c'est vraiment trippant. Là, que, tu sais, vous pognez quelque chose, puis vous faites, OK, on est rendu là dans notre carrière, ou, tu sais... la magie se passe ce soir-là, autant avec le monde qu'avec le band ou peu importe. Là. Ben, il y en a plusieurs, mais là, J'imagine. tout de suite comme ça, je pense au Rockfest, là, c'était quand même bien. On a joué à Montebello dans les dernières belles années. Là. C'était quoi les gros noms cette année-là, maintenant? Chris, je me rappelle pas. Non, tu te rappelles pas? J'ai aucun souvenir. OK. Non, mais c'est à cause. Ça jouait tard, là? C'est pas parce que je me souviens pas de la fin de semaine, mais je parle. Je me rappelle plus. Mais tu avais mon oncle Serge qui jouait juste après nous. Mais c'était comme. Je pense que c'était l'avant-dernière année. OK. Puis après ça, l'année de la fin, c'était rendu étrange. Là, c'était plus pareil. Non, c'est ça. Fait que nous autres, c'était l'avant-dernière. C'était juste avant ça. OK. Puis non, il y avait une foule monstrueuse. Là. C'était 5-6. Non, c'était peut-être 8-9 000, je sais pas, là, mais c'était quand même pas mal. C'est en après-midi que vous jouez ou non, on jouait en début de soirée. Début de soirée, là. Mais parfait. c'était rempli. Non, mais t'avais une énergie qui était là. C'était fascinant. Puis ça chante avec vous autres? Oui. Ben, pas toutes les 10 000, 12 000, parce que au Rockfest, t'as beaucoup de monde qui sont pas là pour toi. Non. Mais ça a marché, Chris. Puis on s'est senti. On fait, hey, Chris, OK, ouais, là, il y a du monde en tabarnak. Ça te fascine-tu encore des fois parce que, tu sais, on parlait tantôt de tout l'enrobage qu'il y a de ton projet, que c'est quand même très. Tu sais, les tunes, c'est le Berry-Vrin, puis c'est Fabrice Bouchard, puis c'est des affaires de rue Bagotte. Puis, tu sais, de voir que t'arrives à Sept-Îles, puis tu sais, oh, JR, puis là, tout le monde va chanter. Fait comme. Qu'est-ce qui explique qu'un gars de la baie écrit sa petite poésie grivoise puis qu'il s'en va jouer ça sur un stage? Ben, c'est zéro négatif. C'est vraiment ultra positif ce que je vais dire. Mais qu'est-ce qui explique que ça traverse les régions puis que le monde s'identifie comme s'il était du monde de Jonquière en chantant ça? Il faut croire que l'enrobage est quand même assez séduisant et qui reste dans la tête. Là, je veux dire, ça doit. Les personnages sont bien implantés puis c'est pas assumé à moitié. Non, c'est ça. Fait que, non, mais moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis, ça a un côté exotique aussi pour les autres régions. Mais même à ça, toutes les régions se comprennent entre elles aussi, je pense. Toutes les régions ont quelque chose en commun. Fait que je parle de l'abbé, que je parle de Chicoutimi ou de Jonquière, ben ça peut résonner en Abitibi. Ouais, ils peuvent dire on a comme notre parce qu'on peut, nous, autres, on a le même nous, on a le même type de personnes, on a le même type de personnages ici, puis notre culture est un peu semblable dans notre humour. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup entre régions, on se comprend, je pense. Là, fait que... je suis très bien placé pour parler. C'est ça. Avec mes shows, quand je suis en région, il y a quelque chose de... Tu sens que tu peux parler à ces gens-là très rapidement. C'est ça, tu sais, ça connecte. Ils font comme, OK, on peut l'inviter à soir à venir. Tu sais, je veux dire, ça comprend immédiatement ce que tu dis. Effectivement. T'as pas besoin de, OK, là, ça marche pas. On dirait que les gens comprennent pas ce que je fais. Non, ils vont comprendre assez vite. Ils comprennent assez vite, OK. Ouais. Puis, dans l'autre sphère, dans un show que... Je veux pas qu'on parle de l'épisode de Sainte-Rose parce que je sais que tu l'as vécu. Puis c'est n'importe quoi, là, cet épisode-là. On s'entend que c'est du niaisage. Là. Mais je veux pas qu'on parle de ça parce qu'on a. En tout cas, bref, faire une histoire courte, il y a un show qui a mal viré à Sainte-Rose. Que pour peu importe la raison, à part ce spectacle-là, un spectacle à un moment donné, ça a comme dégénéré. Ah, viens-moi pas non plus avec la fête d'Albanel. Là. Albanel, on le voit dans... Tout ce qu'on voit dans le documentaire. Je veux apprendre quelque chose en terminant l'épisode. Oui, exactement. Donné, parce qu'Albanel, c'était comme classique aussi, ça. Ouais. Non, mais ça a dégénéré, écoute. Ben, ça n'a jamais dégénéré, mais il y a des fois que je me suis senti moins bon. Comme dans ma année au Festival des bières à Chicoutimi, à un moment donné, en 2019, là, je m'étais senti moins bon un peu. Je me rappelais pas de tout le show. J'étais là. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, je le sais pas trop. Tu sais pas trop. Fait que, mais ouais, ça peut faire partie des shows obscurs dans ma tête. Pour moi, admettons. Mais des shows qui se sont mal passés, pas vraiment. Non, je pense. Mais je change mon angle de question. Pas sur scène. Show qui
qui est après show, là, qui est arrivé quelque chose de spécial, que tu fais comme si moi, on a rencontré ce gars-là, puis il est arrivé ça. Tu sais, quelque chose qui fait très horloge, je suis mort pour finir. Ah, là-dessus. ben, attends un peu, là, on a fait un show à. Voyons, j'oublie tout le temps le nom. Je te Quel raconterai régime? pas ça. Je te raconterai pas ça Non. parce que je me rappelle pas le nom. Et j'aimerais ça dire tu sais, le nom de la ville exact. C'est dans quel coin? Ah oui, c'était à Sainte-Anne-de-la-Pérade. OK, oui. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, Vous avez joué on a à fait un festival. C'était drôle parce que tu sais, c'est ça, c'était un festival familial. Ah non, mais OK, t'as peu. Je veux pas voler, il me semble que j'avais vu la pub passer. Moi, j'ai joué pour eux autres aussi. OK. C'est aux côtés d'une microbrasserie, là. Ben, nous autres, on jouait en pleine nature. là. Mais vous êtes allé voir la microbrasserie là-bas? Là? C'est comme il y a une ferme, puis ça sont vraiment cool. Là. Je sais plus. La ferme du Tarieux, ça s'appelle de même? On a fait de même? Pas aller. OK. C'était vraiment spécial. Nous autres, on a fait un show d'humour là-bas, puis ils nous accueillaient avec des gros plats de bonbons, de la bière, puis il y avait un plat avec 47 joints dedans. J'étais comme, Mais tabarnak. les gars, ils savent recevoir. Là. C'est vrai. Mais Moi, non, je nous fume autres. pas, mais j'étais comme, kiff les boys, hein? Ah oui, mais nous autres, c'était les fêtes champêtres. Puis vous jouez avec C'était un les autre fêtes band, champêtres. On jouait avec un autre groupe avant. puis qui était comme vous autres un peu. Là. Je pense, qui est très vulgaire, je pense. Citron, C'était les- Citron, Ouais, c'est ça. il y a quelqu'un qui m'en a fait écouter l'autre Puis, fois, puis il m'a dit qu'il était là. à Puis ce show-là. là, tu sais, fait que là, c'est parce qu'il y en a peut-être qui s'attendaient à un show familial. Mais c'était très peu familial. Là, justement. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris au pied de la lettre là, tout ce qu'on disait sur stage, sur scène. Fait que, non, ça a fait une petite controverse dans la communauté, je pense. Il y a eu une petite controverse. C'est vrai, y a-tu des. Il y a eu une controverse. En fait, Ouais. l'année prochaine, là. Ben, ça en avait parlé à Paul Arcand un petit peu aussi. Ah ouais! Oui. Ben là, Paul Arcand, il disait, ouais, là, ça a l'air. Quand là, tu te rends- ça a fait jaser. Quand tu te rends pas l'arcade, c'est tout le temps bon, ça. Ben, c'est Tu te toujours un bon ramassais là une signe. fois aussi, puis c'est Tout- le fun. Tout le temps un bon signe. Ouais. Fait- Ouais, OK. Ouais. Ah, ça va être la petite famille avec le blé d'Inde, là, puis comme, hey, c'est pas ça partout qu'on s'attendait. Non, c'est ça, parce que. tu sais, C'est pas champêtre du tout. C'était un show gratuit, puis c'était pas trop tard, Ah, mais c'est- finalement, ils s'attendaient peut-être bien pas à ça. là. c'est Je sais pas. Non, mais il y en a plein qui ont vraiment trippé. Puis, Oui, je tout, sais, j'imagine. mais Oui. c'est ça. Mais il y a peut-être certaines familles que c'était pas dans le corps. OK. Fait qu'on termine en. T'as des shows qui s'en viennent pour Culture du Culte. On fait des gros shows à l'Impérial à Québec. C'est au mois de décembre. Allez voir sur horlogesumor.com. .com. C'est ça. Horloge-simard.com, ouais. OK. T'as d'autres spectacles aussi qui s'en viennent prochainement ou. Pour l'automne, c'est assez tranquille. Là, on se concentre sur Les deux gros monter monter les spectacles pour décembre. Là, on va vraiment se concentrer là-dessus, puis peut-être commencer un peu de composition C'est ça, ici il y et a là. des petites chansons en chantier pour le Ben, 5e album. Il y a des idées, OK. mais il n'y a rien de très sérieux encore. OK. Ben, c'est pas grave. Mm. Ça viendra. Mais Commence ça va, par, ça va venir. Ça va Commence venir. par faire péter le MTLUS puis l'Impérial. Puis... Voilà. Hey, ce fut un énorme plaisir de te recevoir comme un premier épisode. Merci, Mathieu. Merci. Ben fin. Merci, Olivier. C'est bien smart. Fait que nous autres, on se revoit dans un prochain épisode. Ciao, bye. Salut.